pratique aujourd'hui de l'APAS, c'est quoi? C'est d'abord répondre aux besoins du territoire. Alors quand on dit répondre aux besoins du territoire, c'est pas forcément répondre à la demande de quelques acteurs de ce territoire, acteurs qui pourraient être la collectivité uniquement ou des acteurs ESS rassemblés par secteur d'activité. C'est bien de vraiment prendre le territoire comme une entité globale avec tous ses habitants, toutes ses forces, toutes ses parties prenantes et de faire travailler ces parties prenantes ensemble. C'est aussi une deuxième logique qui est d'être au plus proche des acteurs et de ses parties prenantes. Ça veut dire que le bassin de vie et le territoire, il doit être pertinent. Peut-être que le territoire, finalement, c'est le quartier quand on est dans une ville. À l'inverse, dans un espace rural, c'est peut-être plusieurs communautés de communes. C'est l'équivalent d'un arrondissement. En fait, ce qui est important là, c'est vraiment de partir de la représentation des acteurs eux-mêmes, de ce qui est le territoire pertinent de coopération. Et la troisième dimension que l'APES peut développer à travers son animation territoriale, c'est la pluralité des acteurs. Donc bien sûr des acteurs de l'économie sociale et solidaire, bien sûr la collectivité puisqu'elle a vraiment un rôle de garant et d'entretenir le terreau et le substrat local, mais aussi bien sûr les autres acteurs économiques, de l'économie de proximité, ce qu'on appelle, qui ne sont pas forcément des acteurs qui se revendiquent de l'économie sociale et solidaire, mais sur lesquels on va pouvoir coopérer avec des acteurs de l'ESS sur des dimensions de services et d'activités de proximité, sociétalement utiles, c'est-à-dire qui vont intégrer des dimensions de RSE, de responsabilité sociale et environnementale des entreprises, et puis de diversité sur les acteurs et sur les publics touchés. Tout ça, ça amène à vraiment un objectif prégnant qui est de favoriser les coopérations. Alors, les mutualisations d'abord sur qu'est-ce qu'on met en commun comme outil, en termes de ressources aussi, qu'est-ce qu'on peut partager pour éviter d'être trop impactant sur les ressources physiques et financières du territoire, qui n'est pas forcément riche financièrement. Donc comment on peut être plus efficace finalement avec la même somme de ressources, mais aussi comment on peut faire des bébés ensemble, c'est-à-dire 1 + 1 = 3, comment on crée de nouvelles choses, comment on est dans la croissance non pas de la consommation des ressources, mais comment on fait mieux avec autant.